Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment télécharger légalement et installer Windows 11 64 bits en français. Donc tout simplement, il suffit seulement de suivre ce lien là que je vais laisser dans la description. Comme tu vois ici, donc tu as différentes versions de Windows que tu peux télécharger, mais aujourd'hui il nous intéresse de télécharger et installer Windows 11. Tout simplement, je clique là-dessus, je patiente quelques instants et après ici, donc il faut pas télécharger l'assistant d'installation Windows, mais il faut descendre un peu en bas jusqu'à télécharger de l'image de disque ISO. Donc ici, il faut sélectionner Windows 11 multi-édition ISO et puis donc il faut cliquer sur télécharger comme ceci. Tu patientes quelques instants le temps de validation, puis tu sélectionnes français et après donc tu confirmes. Comme ceci, tu cliques sur confirmer. Tu patientes quelques instants le temps de la validation de la demande. Et puis, donc, comme tu vois, donc, le lien, son expiration, c'est 24 heures. Donc, si tu as une connexion faible, bien sûr. Sinon, tu peux le télécharger dans quelques minutes. Tu cliques sur 64 bits download et puis tu l'enregistres. De préférence que tu l'enregistres sur le bureau. Donc, comme ça, tu ne seras pas perdu. Et après, tout simplement, donc après le téléchargement, tu auras le fichier comme ceci sur le bureau. Donc maintenant, tu lances le navigateur Internet et puis tu cherches Refuse. Donc c'est l'utilitaire ou bien le logiciel qu'on va utiliser pour mettre le fichier ISO sur une clé USB. Donc tout simplement, tu descends un peu en bas jusqu'à ce que tu verras télécharger et puis tu télécharges refuse.exe. Donc tu peux télécharger la version 64 bits, si ça marche pas, tu peux télécharger la version x86. Et puis ici quand tu lances Refuse, par exemple ici, j'ai déjà une clé de 2 Go, donc ça va pas marcher bien sûr. Donc ce que je vais faire c'est il faut avoir une clé de plus de 8 Go. Donc je vais insérer une clé de 16 Go maintenant. Donc ainsi je vais travailler là-dessus. Donc quand tu insères la clé, donc puis tu vas la sélectionner ici, comme mon cas ici. Donc et après, ici il faut cliquer sur sélectionner et puis tu sélectionnes l'ISO qui est sur le bureau, comme ceci. Donc ouvrir et tu patientes quelques instants. Donc tu touches à rien, donc le paramétrage sera automatique bien sûr. Donc et après tout simplement ce que tu vas faire c'est de cliquer sur démarrer, le bouton démarrer tout en bas. Donc comme ça tu vas lancer le processus de préparation de la clé USB pour un démarrage sur l'ordinateur bien sûr. Donc tu cliques là-dessus et après donc tout simplement donc tu valides par OK, tu touches à rien bien sûr. Tu valides encore OK et puis encore OK. Donc c'est des confirmations pour supprimer la clé, etc. Donc tu patientes, ce processus peut prendre plusieurs minutes. Donc je viens d'accélérer la vidéo, mais en tout cas donc c'est à peu près 15 à 20 minutes pour que ça marche, bien sûr. Donc ici, donc après le chargement ou bien la préparation de la clé USB, donc tout simplement, il suffit seulement d'éteindre l'ordinateur. Tu laisses la clé insérée sur l'ordinateur bien sûr et puis donc après un redémarrage de l'ordinateur tu démarres à partir de la clé USB. Donc si tu sais pas comment démarrer à partir de la clé ou bien tu veux accéder à ton BIOS pour régler ce paramètre là, je vais te laisser quelques vidéos sur la description donc qui vont t'aider à démarrer à partir de ton BIOS ou bien ton UEFI. Donc ici, il suffit seulement de fermer cet utilitaire et puis donc éteindre l'ordinateur et le lancer comme tu vois ici. Donc après le lancement, tu auras ce message ou bien tu auras un démarrage direct. Donc puis tu patientes quelques instants, l'assistant d'installation se lance bien sûr comme ceci et après donc tu vas suivre les processus ou bien la procédure d'installation. Donc c'est une installation normale. Donc c'est très simple, il suffit seulement de suivre l'assistant d'installation bien sûr. Donc comme ceci, sélectionne la langue, etc. Donc tu cliques sur installe. Donc par exemple ici je n'ai pas de clé. Donc tout simplement, donc même si tu mets pas de clé d'activation ou bien d'installation, donc il y aura pas de problème, tu peux utiliser ton Windows normalement. De préférence, vous sélectionnez Windows 11 professionnel, donc comme ça vous aurez tous les outils et le logiciel inclus qui sont comme BitLocker, etc. sous Windows. Donc ici, si vous avez déjà une installation au préalable, donc il suffit seulement de supprimer toutes ces partitions-là. Donc si vous n'avez pas de données, bien sûr, sinon il faut faire attention. Donc supprimer, vous confirmez, toujours la même chose, supprimer, confirmer, comme ceci. Et après, tout simplement ici, donc tu cliques sur nouveau et puis appliquer. Donc il va créer
une partition MBR, ça veut dire une partition système, NSR, etc. et une partition pour le copiage et l'installation des fichiers. Donc ici, ce processus peut prendre quelques secondes à quelques minutes. Donc ça dépend de la vitesse de l'ordinateur que vous avez, bien sûr. Donc et après, le redémarrage et tout, donc se fera automatiquement. Donc il suffit seulement que vous patientez le temps que... Sinon, vous pouvez cliquer sur redémarrer pour accélérer l'installation. Donc, tout simplement ici, donc après un redémarrage, donc il va détecter les matériaux, etc. pour installer les périphériques nécessaires. Donc, je viens d'accélérer cette phase. Donc, ça peut prendre quelques minutes, bien sûr. Donc, ça dépend de l'ordinateur que vous avez et le matériel que vous avez ici. Donc, ici, vous sélectionnez la région. Donc, je viens de sélectionner France. Puis, ici, il faut brancher votre câble. Donc, je vais le brancher tout de suite. Le câble Ethernet. Sinon, si vous avez le Wi-Fi, donc il faut sélectionner un Wi-Fi et mettre le mot de passe adéquat. Donc, je viens de brancher le câble, donc je suis connecté, je clique sur suivant, comme ceci, et puis donc il faut patienter quelques instants. Après, donc Windows va continuer l'installation. Donc ici, c'est très important vu que qu'on vient de faire la dernière version de Windows de Microsoft qui n'est pas piratée, bien sûr, donc parce que les versions qui sont téléchargeables sur d'autres sites, donc ça vous permet pas d'avoir cette option là. Donc c'est de créer un compte directement ou bien de se connecter avec un compte Microsoft. Donc c'est primordial pour les versions, pour les nouvelles versions. Les anciennes versions ou bien les versions qui sont piratées, donc ils ont déjà bidouillé là-dessus. Donc c'est pour ça qu'ils vous demandent pas de faire ces installations-là. Donc ici il suffit seulement de patienter. Donc le temps que l'ordinateur va redémarrer pour finaliser ces tâches-là. Et voilà, donc après un redémarrage, donc voilà, donc il faut mettre le nom de l'ordinateur. Puis il va redémarrer pour l'appliquer. Donc il y a plusieurs phases que je viens d'accélérer au niveau de l'installation. Donc comme ça, je vais pas vous faire perdre du temps. Donc avoir certaines tâches ou bien certains périphériques qui sont en train de s'installer. Donc tout simplement. Mais ici donc je viens de vous faire ou bien d'accélérer certaines phases et aussi donc je viens de laisser certains paramétrages. Donc pour que vous puissiez voir comment ça marche. Ici je vais faire pour une utilisation personnelle comme ceci. Et puis, donc, tout simplement, je descends un peu en bas, je clique sur se connecter, comme ceci. Et après, donc, je vais cliquer sur créer un compte. Comme ça. Donc, et par la suite, je vais créer un compte Outlook. Voilà. Je clique sur suivant. Puis, donc, il faut mettre le mot de passe, bien sûr. Donc, si vous voulez avoir des informations sur ce compte-là, donc le mailing de Microsoft, donc vous pouvez le mettre. Donc ici, je vous complétez votre nom et prénom, vous cliquez sur suivant, comme ceci. Et puis donc vous continuez, donc vous mettez votre date, si vous voulez, donc la date de naissance, etc. Donc le plus important, c'est que quand vous créez un compte pour votre ordinateur, donc il faut mettre les informations correctes. Donc parce que si vous avez un problème, donc il va vous demander ces informations-là et il faut que vous les aurez. Donc comme ça, vous pouvez récupérer par exemple votre compte ou bien vous pouvez contacter l'assistance, etc. Donc pour régler votre souci. Sinon, si vous mettez des informations erronées, donc vous allez les oublier et par la suite, donc vous allez perdre vos données si vous utilisez cet ordinateur. Donc pour une utilisation professionnelle ou bien quotidien, etc. Donc tout simplement ici, il faut mettre une adresse de récupération et puis donc là vous pouvez continuer donc l'utilisation de votre ordinateur. Donc quand tu vois donc le compte Microsoft a été créé, donc et puis donc la confirmation du compte, donc il va vous faire une sorte de CAPTCHA par exemple. Donc ici on va jouer un petit peu avec Microsoft, donc il faut jouer leur jeu, donc comme ça il va vérifier que vous n'êtes pas un robot et puis donc là il va continuer directement à vous connecter. Donc vous mettez un PIN, donc ici certains paramètres que je fais d'habitude, donc pour ne pas être traqué, etc. Et tout simplement donc l'ordinateur, je suis en train de l'utiliser pour ma maison, donc je vais utiliser par exemple famille. Si vous l'utilisez pour des jeux, donc il suffit seulement de cocher jeu ou bien école, etc. Donc ça, vous aurez des outils et des performances concernant cette catégorie que vous avez sélectionnée, bien sûr. Donc c'est très important aussi. Donc ici il va vous demander si vous voulez connecter votre ordinateur
votre téléphone. Donc si vous voulez le faire, il suffit seulement que vous scannez ce code-là avec votre appareil photo, et puis donc vous allez télécharger l'application téléphone sur votre iPhone ou bien votre Android, et puis donc vous pouvez lier l'ordinateur ou bien Windows avec votre smartphone. Donc moi je vais ignorer cette étape pour l'instant, sinon je vais vous laisser une vidéo dans la description si vous voulez connecter après le démarrage de Windows, si vous voulez connecter votre téléphone. Donc c'est très très simple, il suffit seulement de suivre ces étapes-là. Donc ici aussi, donc je vais faire pas maintenant, donc pour l'importation des informations, la synchronisation aussi du navigateur internet. Et puis donc comme tu vois, donc l'installation est faite. Donc ici il me demande le Microsoft Office 365, je refuse pour le moment vu que c'est un test et après un abonnement, donc je n'en ai pas besoin. J'ai déjà ma version d'Office 2021 qui est gratuite. Je vais vous laisser aussi une vidéo dans la description comment avoir cette version gratuitement et légalement aussi. Et voilà. Donc maintenant il suffit seulement que vous patientez quelques instants comme ceci, donc et après donc il va faire certaines tâches. Je viens d'accélérer cette tâche là, ça prend à peu près 3-4 minutes. Et voilà, donc la version de Windows est déjà installée. Comme tu vois, il n'y a pas de filigrane sur le bureau et tu peux l'utiliser gratuitement même s'il n'est pas activé, donc il n'y a pas de problème. Donc le souci que vous aurez avec une version non activée, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de faire la personnalisation de l'aspect visuel de votre Windows. Et tout simplement c'est ça, donc vous n'avez pas la possibilité de changer le logon, etc. Mais en tout cas vous pouvez l'utiliser normalement sans aucun problème. Vous pouvez installer des logiciels là-dessus, vous pouvez l'exploiter normalement et vous pouvez l'utiliser et installer des applications comme vous le souhaitez. Donc c'est comme ça qu'on fait pour avoir une version légale à partir du site Microsoft, donc une version qui est à 100% sûre, donc pas une version personnalisée ou bien il y a des virus là-dessus. Donc tout simplement vous pouvez l'utiliser, vous pouvez vous connecter, vous pouvez synchroniser vos paramètres, etc. Et aussi, si vous voulez acheter une licence déjà utilisée de Microsoft Windows 11, donc tout simplement, il existe des sites qui la vendent à 3 $, donc 10 $, etc. Donc ça dépend de vous. C'est une version totalement aussi légale, donc si vous voulez acheter cette clé, et il sera enregistré avec votre adresse email et que vous pouvez l'utiliser sur d'autres installations, ou bien si vous désinstallez, réinstallez Windows, donc vous aurez votre clé toujours avec votre adresse email, donc vous aurez une clé numérique. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à bientôt.